Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez lever la main? Super, vous êtes adorables. Alors on a un quart d'heure à passer ensemble et on va traiter un sujet qui s'appelle la massification des BACS. Alors moi je suis Rachid Kadir, président d'un syndicat professionnel qui s'appelle l'ACR et qui traite des sujets de régulation, de BACS, de GTB, d'hydraulique, tout ce qui permet au bâtiment d'être le plus efficace possible. Et j'ai à ma gauche Florent Trochu qui va se présenter. Oui, vous m'entendez aussi, j'espère, si vous pouvez lever les mains. Merci. Donc j'ai l'honneur d'être le délégué général du syndicat ACR dont Rachid vient de parler, qu'il est le président. Et aussi, je représente ici l'association BACnet. On va voir, BACnet, c'est un langage standardisé et nécessaire pour la mise en œuvre des BACS. Je vais en dire un mot dans un instant. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors si vous m'entendez au premier rang? Ouais, super. Premier point déjà, qu'on soit tous alignés sur la sémantique. Qu'est-ce que c'est BACS? Alors BACS, ça veut dire Building Automation Control System. C'est un terme anglais qui dit autrement pour nous peut-être une GTB, c'est la même chose. Quand on parle de GTB, attention, on ne parle pas simplement du superviseur, on parle vraiment des produits qu'il y a sur le terrain, des capteurs, actionneurs, des vannes, des sondes, de l'automatisme et de la couche digitale au-dessus. C'est important d'avoir les trois niveaux. Ce qu'il y a d'important aussi, c'est de vous laisser repartir avec des certitudes et des bonnes nouvelles. Et dans les bonnes nouvelles, il y a le fait que l'industrie des BACS est aujourd'hui organisée. On a des éléments technologiques qui s'appuient sur des lois physiques, sur de la thermodynamique. Et ces lois physiques n'évoluent pas, c'est les mêmes depuis quelques temps et elles resteront les mêmes. Donc toute la technologie qui a été mise en place ces dernières années s'appuie sur de la réglementation, de la normalisation. C'est une technologie qui est solide, qui est efficace. Et globalement, les industriels, allez, il y en a 200 dans le monde qui représentent 80% du marché. Donc on est relativement peu nombreux et les industriels sont alignés sur les objectifs et sur la techno. Le socle du décret, puisqu'on va parler un petit peu de ça aussi, ou de la méthodologie permettant d'être efficace dans le bâtiment. Le socle, c'est une norme internationale qui s'appelle l'ISO EN 52120, qui en gros va définir l'efficacité de la boucle de régulation, pour faire simple. Un petit peu comme sur une télé ou un frigo, vous avez une classe énergétique A, B, C, D, A étant la plus performante et D la moins performante. Toute l'industrie des BACS travaille sur ce même référentiel. Donc là aussi, il y a un alignement, soyez rassurés. L'une des clés de réussite pour décarboner la planète, pour atteindre nos objectifs, c'est d'avoir une vision holistique, un peu large. Pour faire simple, il y a 3 piliers stratégiques pour réduire les consommations et décarboner les bâtiments. Le premier, qui est évident pour tout le monde, c'est l'isolation. Évidemment, lorsqu'on isole un bâtiment, on réduit la puissance nécessaire pour le traiter. Donc on réduit les consommations et du coup l'empreinte carbone. L'autre élément, qui est aussi assez clair pour tout le monde, c'est le moyen de production. Quand on remplace c'est un peu péjoratif, mais une vieille chaudière fuel par des panneaux solaires ou là, comme dans l'exemple, une pompe à chaleur, là aussi on améliore l'efficacité et on réduit l'empreinte carbone du bâtiment. Le troisième élément, qui est un petit peu moins évident, un petit peu moins visible, c'est la GTB, c'est les BACS. C'est quoi en fait? C'est la capacité qu'on a à pousser la bonne quantité d'énergie au bon endroit, au bon moment. C'est pas plus compliqué que ça. Alors comment on s'y prend? La première étape, c'est de mesurer. Mesurer le besoin, de combien j'ai besoin. Mesurer si j'ai une présence ou pas dans un bureau. Si j'ai quelqu'un, apparemment il aura besoin de confort, il va falloir que j'allume la lumière, que j'amène de l'énergie. S'il n'y a personne, c'est inutile. Donc toute la technologie autour des BACS, c'est le troisième pilier indispensable
qui nous permet de rendre nos bâtiments efficaces. Je dis indispensable parce que, évidemment, il faut isoler, évidemment, il faut changer la production, mais ça ne permettra pas de ne pas gaspiller. La seule manière de ne pas gaspiller, c'est de mesurer. Et c'est de s'assurer qu'on pousse la bonne quantité d'énergie au bon endroit. L'autre élément intéressant des BACS, c'est le coût. C'est une technologie qui a un coût, alors c'est subjectif, mais je dirais modéré, et qui va vous permettre d'atteindre des retours sur investissement relativement courts. On est entre 2 et 8 ans. Voilà. C'est aussi un objectif des gouvernements, d'aller chercher des solutions et des technologies permettant d'être efficaces le plus tôt possible. Je crois que c'est ma dernière slide et ensuite je passe le relais. Un petit rappel. On est en France aujourd'hui, mais ce qu'il y a de rassurant aussi, c'est que ces sujets-là de GTB, d'efficacité énergétique dans le bâtiment, sont traités au niveau mondial et plus particulièrement au niveau européen. Donc c'est simplement pour vous dire qu'on a une vision et une projection sur du long terme. Florent va vous parler du décret tertiaire et du décret BACS, sur un périmètre géographique relativement large, et on s'appuie sur les mêmes références. Ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire qu'on peut se projeter, ça veut dire que c'est solide, ça veut dire qu'on n'est pas en train de raconter une histoire en 2024 qui va s'éteindre en 2026. C'est quelque chose qui est projeté dans le temps et qui est sur un périmètre géographique très large. On parle le même langage. Le PBD, c'est européen, décrit globalement exactement la même chose que ce qu'on fait en France. Et j'ai aussi une bonne nouvelle, c'est qu'on est plutôt en avance en France. Voilà. Donc l'objectif de réduire les consommations des bâtiments et de le faire rapidement, donc on a une première échéance en 2030, c'est un objectif français, c'est un objectif européen, c'est un objectif quasiment mondial. Un des principes, je vous ai parlé tout à l'heure de l'ISO, je suis désolé, c'est pas très sexy, mais c'est pas grave, 52-120, l'un des principes que va déployer et va étayer un peu plus Florent, c'est consommer le juste nécessaire. Et en fait, c'est une façon de voir les choses un petit peu différente d'habituellement, où là, on appelle ça une consommation en fonction des besoins. La production, je vais produire l'énergie nécessaire par rapport aux besoins. Jusqu'à maintenant, on avait une façon de réfléchir qui était un petit peu différente. On se disait, c'est quoi les conditions les plus défavorables pour mon bâtiment ? Eh bien, je suis dans un endroit où il fait moins 10 l'hiver, donc je vais calculer la puissance nécessaire par moins 10 pour chauffer mon bâtiment qui est plus ou moins vitré, qui est plus ou moins isolé. Et donc on avait cette puissance théorique, on achetait un producteur d'énergie qui était souvent surdimensionné et on poussait cette énergie qui était disponible dans le bâtiment. Et en gros, on venait se servir, j'en avais besoin, j'en avais pas besoin. Ça, on se rend compte que pour le confort, c'est top, mais en termes d'efficacité énergétique, il y a beaucoup de gaspillage. Donc on inverse un petit peu le schéma, c'est vous les occupants qui nous intéressez, donc de quoi avez-vous besoin ? Et on va renvoyer cette information à la distribution et à la production. Si je parle chinois, vous me faites signe, hein. Je ne connais pas un peu le niveau de chacun. Mais voilà, c'est fondamental et tout s'appuie dessus. Merci beaucoup Rachid. Effectivement, je déploierai un tout petit peu plus ce sujet de la gestion en fonction de la demande réelle, qui est vraiment la caractéristique principale d'un BACS dit performant. Avant cela, je voudrais revenir sur ce qu'on a appelé le cadre institutionnel. Ici, un petit clin d'œil à notre regretté président précédent qui parlait d'alignement des planètes. Pourquoi alignement des planètes ? Parce que vous voyez ici avec ces trois blocs, on a sur la partie gauche le décret tertiaire qui, comme vous devez le savoir déjà, était bien connu, correspond à une exigence de résultat. Une exigence de résultat, c'est-à-dire vraiment des objectifs de réduction de la consommation énergétique réelle. Et c'est bien, à ma connaissance, le seul pays en France où on a des réglementations sur la consommation énergétique réelle, mesurée. Donc je pense que vous connaissez tous bien les différentes échéances 2030, 2040, 2050, donc je ne m'étendrai pas, mais exigence de résultat. Ensuite, pour atteindre ces objectifs aux horizons donnés, on a ce qu'on a appelé à l'instant les actions à gain rapide. Parmi les actions à gain rapide, il y a la mise en œuvre des BACS. Ici, on est bien dans le cadre du bâtiment tertiaire, donc le décret BACS vient finalement décrire des exigences de moyens avec une obligation d'installer des BACS pour des bâtiments. Alors précédemment, pour le seuil de 290 kW
Quand on a du CVC de 280 kW, ça devient obligatoire au 1er janvier 2025. Et le nouveau décret BAX 2, issu d'une réglementation de juin de 2023, vient abaisser ce seuil à 70 kW au 1er janvier 2027. Donc on a vraiment beaucoup de bâtiments à installer, à équiper de BAX performantes. Et juste un mot pour décrire la nouveauté, une des nouveautés de ce décret, hormis le seuil, c'est aussi d'introduire les systèmes d'inspection, maintenance périodique, qui là aussi va beaucoup nous occuper, j'en parlerai dans un instant. Et puis le troisième bloc de cet aliment des planètes, c'est la partie financement. Alors on peut parler de manière... il y avait le plan de relance à la sortie de Covid, on a parlé du plan de sobriété énergétique, il y a des grands plans comme ça qui touchent beaucoup de financement, mais aujourd'hui, l'axe principal de travail reste quand même autour des certificats d'économie d'énergie qui correspondent à finalement des subventions pour se mettre à la fois conforme au décret et en même temps aller un peu plus loin. J'en parlerai juste dans un instant. Juste revenir sur la notion de gestion en fonction de la demande. On a dit c'est un peu un nouveau paradigme. Avant, il s'agit de faire une gestion en fonction de la fourniture. On prend les conditions les plus défavorables et on essaye de toujours faire en sorte qu'on a de quoi fournir le confort demandé. Là, on va inverser cette logique et on va vraiment partir du poste consommateur d'énergie. Donc, je suis dans ma pièce, j'ai atteint ma température de consigne, je suis capable de donner une information, soit à la distribution, soit à la génération d'énergie, comme quoi j'ai déjà atteint ma température de consigne, donc c'est plus nécessaire de m'envoyer d'énergie, de faire chauffer de l'eau, etc. Et cette nouvelle logique, donc vous voyez sur la partie droite un schéma qui est directement issu de la norme de référence dont a parlé Rachid tout à l'heure, et c'est ça qui permet de caractériser un BAX performant. Alors vous avez peut-être compris que s'il y a un échange, une communication entre les postes consommateurs et les postes producteurs, il y a bien un échange de données. Qui dit échange de données dit langage, et donc on a besoin d'avoir des langages standardisés, ce qu'on appelle des protocoles de communication standardisés ouverts, c'est-à-dire des langages qui sont décrits dans des normes internationales. On a cité tout à l'heure BACnet, on peut citer KNX, il y a LON, on a d'autres protocoles comme ça. Les caractéristiques fondamentales à retenir pour la mise en œuvre des BAX performants, c'est vraiment des protocoles, donc en BACnet, KNX, LON, qui sont interopérables, bien sûr. Je ne rentre pas dans les détails de cela, mais il y a beaucoup de choses à en dire. Caractéristiques fondamentales, la compatibilité ascendante, c'est-à-dire qu'on va avoir des matériels qui sont compatibles de génération en génération. Vous n'avez pas besoin de changer tout votre matos si jamais il y a quelque chose qui tombe en panne. Dès lors qu'un fabricant se déclare étant conforme au parlant BACnet, KNX, avec les moyens de certification associés si nécessaire, eh bien ça marche bien. Et puis on a aussi la notion de multi-usage qui est important. Et bien évidemment, qui dit échange de données, dit besoin de sécurisation des données. Donc il y a maintenant intégré à ces protocoles de la cybersécurité et tout ce qui est, on pourrait le développer pendant des heures, tout ce qui est IoT, Web Services, tout ce qui peut rendre smart. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses et qui s'appuient sur ces développements au niveau international. Et ces règles, ces références alimentent directement les programmes de recherche et développement dans l'industrie au niveau mondial. Je termine par ce petit schéma, j'espère le plus clair possible. Rachid a parlé tout à l'heure de la norme ISO 52120 qui vient classifier les systèmes BAX en fonction de leur contribution à la performance énergétique des bâtiments. On a 4 classes. La classe D, c'est vraiment le socle, ça correspond à un fonctionnement manuel du bâtiment, les robinets manuels, etc. Bon, ça, on n'en veut pas, c'est des passoires thermiques. Donc le réglementeur vient fixer la classe C, qui devient la classe réglementaire, toujours selon la norme. Hein. Ce n'est pas directement dans le décret, mais c'est dit dans les guides d'application. Donc c'est valable pour la partie tertiaire avec le décret BAX numéro 2, pour tous les usages. Puis pour le résidentiel, c'est la petite nouveauté de 2023, avec le décret, moi j'appelle ça le décret régulation, mais c'est le décret sur les systèmes de régulation automatique de la température, juste sur les usages chauds et froids. Donc classé réglementaire. Et pour faciliter l'atteinte des objectifs réglementaires, eh bien, il y a principalement des certificats d'économie d'énergie, donc des fiches d'opération standardisées, qui là aussi citent la même norme et disent explicitement, si vous installez un BAX tertiaire ou résidentiel de classe B ou A, autrement dit des systèmes qui mettent en œuvre la gestion en fonction de la demande réelle qu'on a vu tout à l'heure, et bien là vous avez des subventions. Donc non seulement vous êtes conforme au décret, et en plus, aux objectifs réglementaires, et en plus vous allez plus loin avec plus de confort et plus de réduction de la consommation énergétique. Donc c'est vraiment ce chemin qu'on cherche à suivre et d'essayer d'aller équiper petit à petit les bâtiments de systèmes les plus performants possibles. Donc j'ai mis ici les références
des 2 décrets de 2023. Je ne rentre pas dans les détails, mais bien sûr, on pourra en discuter soit sur notre stand ou plus tard, ou s'il y a des questions. J'attire juste l'attention sur un point essentiel. Dans ces éléments, il y a quelque peu, en tout cas surtout sur la partie résidentielle quand on parle du collectif, un point technique qui est assez ignoré et qui est pourtant essentiel pour le bon fonctionnement, c'est ce qu'on appelle l'équilibrage hydraulique. Voilà. On va finir sur le dernier slide pour laisser la place au suivant. Je te laisse boucler là-dessus. Bon. On a dépassé le temps, donc je vais conclure très rapidement. Ce qu'il y a d'important à retenir pour pouvoir déployer ces technologies et massifier le déploiement sur tous les bâtiments, ça va être s'appuyer sur les référentiels existants. On a tous les mêmes, je le répète, ils existent et on a des outils pour vous aider à définir le reste à faire pour être en conformité réglementaire, 2, aller plus loin pour aller à chercher les objectifs des décrets tertiaires qu'on a vus tout à l'heure. Donc sachez qu'il existe tout ce qu'il faut pour vous accompagner. Dans la vision que vous avez des futures étapes, il faut bien penser aux 3 étages. Donc la conception, c'est fondamental. Vous allez utiliser des produits, des systèmes pour réaliser toutes les avancées vous permettant de rendre vos bâtiments efficaces. La mise en œuvre, il ne faut pas la négliger, c'est fondamental aussi parce que vous pouvez mettre le meilleur produit, s'il est mal mis en œuvre, ça ne fonctionnera pas de manière optimum. Et on rajoute l'exploitation dans le temps parce qu'il y a toujours une dérive, c'est naturel, les bâtiments évoluent. Donc si on veut être vraiment efficace, il faut aller jusqu'à l'exploitation en continu. Ça me paraît être très 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 important aujourd'hui de vous poser ces questions et de vous projeter comme ça. Évidemment, le décret BACS, on a vu tout à l'heure, 2025, il y a un premier palier, 2027, il y en a un deuxième. C'est clairement le moment. C'est clairement le moment. Il y a en plus un accompagnement financier, des accompagnements différents, des C2E. Il y a d'autres, le tiers financement. Il y a pas mal de choses qui existent qui vont forcément réduire une fois que les dates butoirs vont arriver. À mon avis, ces accompagnements vont baisser. Donc clairement, c'est le moment. Il faut y aller. Le troisième point qui est là aussi fondamental et qui revient sur la mise en œuvre et le déploiement, la maintenance, c'est qu'on met à disposition du marché un outil qui s'appelle l'Alliance BACS. C'est une association qui vous permet de venir chercher toutes ces références. Qu'est-ce que ça veut dire être de classe C? Comment je fais pour être certain? Sur quoi je mise la priorité d'investissement? Donc, venez nous rejoindre au sein de l'Alliance BACS pour qu'on vous monte en compétence si vous avez besoin, qu'on vous éclaire sur toutes les questions que vous avez. Et on a un stand qui est juste à côté également. Voilà. Merci beaucoup.